Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec trait pour les blancs, le trait pour les blancs, quand même on voit une attaque possible hein, sur le roi noir avec la tour blanche en direction du roi, hein, direction les tours qui sont passées en équerre, hein, c'est-à-dire ils sont passés devant les pions pour venir attaquer le roi adverse. Donc on a des possibilités apparemment de ce côté-là, sachant que il y a quand même quelques pièces en attaque, hein, et la deuxième tour évidemment peut arriver, le fou est pas très loin, et la dame aussi, donc on peut dire qu'il y a 4 pièces ici, même si le cavalier pour l'instant il a l'air un peu loin, un peu bloqué. Est-ce que les noirs ont du contre-jeu? Attention, la première rangée, bien évidemment, hein, première rangée qui est libre, mais pas pour l'instant de pièces noires en menace sur cette première rangée. Donc a priori, pas trop de danger, pas d'échec chez les noirs, donc ça c'est intéressant. Pas d'échec, ça veut dire que si on menace mat par exemple, l'adversaire est obligé de parer la menace, hein. Il ne peut pas faire un coup intermédiaire, hein, un coup qui serait plus fort que la menace de mat. Donc ici, on va quand même regarder les coups forcés en priorité, l'échec de la position, il n'y en a qu'un. Sacrifice de dame, hein, magnifique sacrifice de dame, mais bon, a priori, c'est pas si magnifique que ça, hein, celui-ci. Hein, le fou va prendre et puis les noirs vont être contents. Donc rien de particulier évidemment par rapport à ça. Peut-être une menace de mat en un coup. Oui, oui, il y en a une, hein, bien sûr. La menace de mat en un coup, bien évidemment. Vous pouvez mettre la pause si vous ne l'avez pas trouvé. Évidemment, la menace de mat dans cette position, clairement, c'est ce qui va être fort probablement. Hein, encore une fois, parce que les noirs, l'adversaire n'a pas de réponse, n'a pas d'échec, n'a pas de contre-jeu. Donc il va être obligé de parer le mat. Autre raison de créer cette menace de mat, eh ben, c'est d'amener les tours en attaque, hein, évidemment la deuxième tour surtout. Donc élimination du défenseur, voilà, avec menace de mat, tour prend fou bien entendu. La menace de mat ici, c'est bien sûr la dame qui prend le pion en H6. Une seule façon de parer la menace, les noirs qui ne peuvent pas prendre la dame qui va menacer mat, qui ne peuvent pas interposer non plus devant la dame, ils vont devoir prendre la tour évidemment pour protéger le pion ici. Évidemment on va continuer l'offensive hein, avec les coups forcés. Bon, pas tellement d'options, hein, toujours les mêmes échecs que tout à l'heure. En plus, on a évidemment le fameux coup de tour, hein, le coup en équerre, la tour qui passe devant les pions. Le roi qui est obligé de bouger, toujours pas moyen d'interposer quoi que ce soit, ni de prendre la pièce qui fait échec, donc obligé d'aller évidemment ici en H7. Maintenant, c'est là qu'on va de nouveau rechercher la position. Bien sûr, mettez la pause pour trouver les coups forcés finaux hein, qui vont arriver dans cette partie. Donc, on commence toujours par les échecs. Bon, donner la deuxième tour, ça n'a pas d'intérêt, hein, puisque là on ne prend rien cette fois. Hein. Le seul intérêt, ce serait éventuellement d'amener la dame pour remplacer la tour, pour que la dame puisse faire quelque chose de différent d'une tour, mais là la dame n'est pas là, et de toute façon ce sera pas bon dans tous les cas. Donc pas de tour G7 échec hein, cette fois. Dame prend H6, toujours pas, hein, le roi prend et puis c'est tout. Il y a un autre échec qui apparaît dans cette position, puisque le roi est maintenant sur case blanche. Voyons si ça pourrait être intéressant, vous l'avez vu évidemment. Les échecs ont un coup, c'est pas très compliqué. Donc le fou qui peut venir là, voyons si ça peut avoir un intérêt. Dans ces cas-là, le pion va prendre le fou, probablement. Alors le roi pourrait bouger, hein, mais on va déjà regarder si le pion prend le fou. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là si le pion prend le fou? Alors, coup forcé, on pourrait reprendre avec le pion. Hein, on a oublié ce pion, évidemment. C'est aussi une pièce intéressante en attaque, même si un pion, c'est pas une pièce. En tout cas, il est quand même utile hein, dans cette position, a priori. Ne serait-ce que pour protéger cette case, hein, très importante case, pour l'attaque. Donc ça fait bien 4 pièces en attaque, hein, ce pion est utile.
pour l'attaque, le fou, donc qui donne échec, le pion qui reprend le fou. Si le pion prend, le problème c'est que ça va bloquer la tour et le roi va se mettre devant le pion. La tour va être bloquée donc par ce pion qui ne peut pas reculer, bien sûr, hein, c'est le problème des pions. Du coup, il n'y a pas moyen après de venir attaquer, pas moyen de faire échec. Donc ça n'a pas l'air être très intéressant. Est-ce qu'on aurait la possibilité de faire un autre échec, toujours la dame qui prend le pion? C'est pas très intéressant non plus. Peut-être une menace de mat. Voyons ça. Pion prend fou. Est-ce que vous avez vu la menace de mat? N'hésitez pas à mettre la pause si vous ne l'avez pas vue, mais a priori, la menace de mat, ça va être ici le bon coup, encore une fois, hein, et là, elle va vraiment être imparable. Voilà, tout se joue à l'aide de ce pion, principalement. La tour qui prend le pion, protégée du coup par ce pion. Et là, cette fois, la menace dame prend pion échec et bien décisive, puisque la tour protège la dame. Et cette case ne peut pas être protégée par les pièces noires. Hein, les pièces noires qui sont de l'autre côté de l'échiquier, qui sont bloquées. Et il n'y a aucune façon de parer le mat en un coup, hein, quoi qu'on fasse avec les noirs ici. Le prochain coup, ce sera dame prend H6 mat cette fois. Mat imparable, hein, donc position intéressante par rapport à ça, mais on n'est pas obligé de prendre aux échecs, et donc le roi pouvait bouger, hein, il pouvait revenir en G7 pour éviter, parce que les noirs sont malins, ils ont vu bien entendu toutes ces menaces des blancs, et ils se sont dit, c'est pas grave, je reviens avec le roi en G7, et je protège mon pion. Du coup, la dame ne peut toujours pas prendre. Les blancs pourraient penser à venir menacer mat en deux coups en mettant la tour en H3, mais là, les noirs ont prévu de défendre avec leur tour. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, n'hésitez pas encore une fois, et ce sera la dernière fois certainement, à mettre la pause pour trouver la suite. Hein. On va faire un joli dégagement d'espace ici, hein, bien entendu, puisque tout va se jouer sur ce pion en H6, hein, on l'a bien compris depuis le début, mais comment arriver à amener la dame là-bas sans perdre trop de temps? Et avec un prochain coup forcé, bien évidemment. Ici, on a plusieurs coups forcés dans cette position, puisqu'on a l'attaque et la découverte du fou pour faire échec avec la tour, mais le fou n'a pas énormément de cases. Hein. Alors s'il revient là en H5, ça va servir à rien, évidemment, puisque ce serait la même position que tout à l'heure, le roi reviendrait aussi. Prendre ce pion avec le fou, le roi va prendre et va s'enfuir. Est-ce que ça aurait un intérêt d'aller sur l'autre case en H7? Le roi va prendre le fou, quel est l'intérêt? Eh bien l'intérêt, peut-être vous l'avez vu, c'était que le fou n'est plus là, tout simplement. On dégage l'espace. Regardez la position précédente, dans cette position, le pion H6 ici ne peut pas être attaqué par la tour parce qu'il y a le fou. Le fait de donner le fou et donc de le sacrifier en H7 ici, quand le roi va le prendre, maintenant on aurait la possibilité de faire le fameux mat avec la tour en H3 et d'amener ensuite la dame en H6. Et là c'est imparable, hein. Encore une fois, les noirs ne peuvent pas éviter ce mat en quelques coups avec dame prend H6, mat en deux coups, hein, tout simplement. Dame prend H6, échec évidemment, le roi serait obligé de bouger et ensuite on materait avec la dame en H8 ou en H7, suivant ce qu'on veut, mais plutôt en H8 a priori. Il y a pas les noirs n'ont aucune possibilité de défendre cette case, pas de contre-jeu, rien à faire. Même si les noirs donnent leur dame, évidemment on va pas la prendre, on va prendre le pion là-bas en H6 sur échec et on va donner mat en H7 ou en H8. Pas moyen donc de défendre cette case en H8, ni cette case en H6 d'ailleurs. Il n'y a rien à faire et toujours pas d'interposition possible. Donc jolie combinaison ici pour les blancs avec pas mal de thèmes. Donc là, beaucoup de pièces en attaque, avec en plus le pion qui joue quand même un rôle extrêmement important. Alors les pions ne sont pas des pièces, donc les pions ne peuvent pas reculer, mais ils contrôlent des cases. Et plus ils sont avancés, et plus ils contrôlent des cases importantes, évidemment. Donc là, c'est très très fort. Le cavalier, lui, ne joue pas de rôle dans cette partie, il joue simplement un rôle défensif, pour empêcher la dame noire de venir nous embêter sur la première rangée, évidemment. Donc
élimination du défenseur avec dégagement d'espace puisque la tour vient remplacer ici l'autre tour. Le fou échec pour faire une attraction si jamais il prend avec le pion et ensuite on mate. Ensuite, si le roi vient en G7, petite attaque à la découverte avec nouveau dégagement d'espace pour amener la tour ici et mater avec la dame. Donc pas mal de thèmes tactiques très intéressants ici. On remarquera évidemment les pièces noires hein, qui sont hors jeu, hein, puisque en fait le doublement des pions, hein, qui est très important ici, donc ces pions doublés font une sorte de muraille qui empêche finalement les pièces noires de venir protéger le roi. Donc là c'est vraiment très intéressant de fixer ce pion aussi, hein, il joue un rôle essentiel, hein, le pion F5, pour fixer les deux pions, pour créer une sorte de mur sur ces deux pions, pour éviter que les pièces adverses ne puissent revenir défendre. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.